Et le gars lui dit, écoute, c'est celui qui a fait le dessin sur l'avion. Il dit, mais comment? C'est un Camerounais? Pas trouver quelqu'un, un Africain, vraiment, qui puisse croire en ce projet et s'y investir totalement. Vous voyez les anciens peignes que nos grands-parents utilisaient. Elle est sortie. On ne partirait pas. Oh là là. Il y a tellement de musique. My Mother is a Queen. Donc, c'est une toile que j'ai faite il y a quelques années déjà. Pour rendre hommage à la maman. Maintenant, la grande toile, je peux faire. Bon, voici un sujet sur le couple qui invite. Voilà leurs invités. Oui. Alors, ces deux personnes, il y a une personne qui parle d'une personne ici. Et vice versa. Oui. Et le mari est tellement étonné que, comment dans la même pièce, les gens sont en train de faire du commérage à côté des personnes. Qui les ont invités? Oui, ils sont là. Donc, on est en train de parler de toi, juste derrière ton dos, mais tu ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux s'y parlent des deux autres ou bien? Celle-ci parle de celle-ci, celle-ci parle de celle-ci. Et le mari regarde, il est étonné. Parce qu'il a vu la manœuvre, il dit, mais c'est pas possible. Oui. Comment les gens peuvent être dans une pièce comme ça et se médire sans que l'un ou l'autre sache. En fait, c'est ça. C'est ça l'idée. Et j'ai voulu explorer le côté noir et blanc. C'est des tableaux que je fais par... C'est pour ça que c'est en noir et blanc. Oui. Oui. Est-ce que c'est un message particulier, une résonance particulière quand c'est en noir et blanc? Oui. Oui. Parce que ça sort du lot et même l'expression même. Parce que là, ça se rapproche de la caricature par rapport à tous les autres tableaux. Oui. Bon. Alors... Celui-ci, je ne me souviens plus très bien, mais c'est quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte les jours. Oui. Le monde est là. Qu'est-ce que je fais? Il a le monde, il a comme s'il a le monde entre les mains. Oui. Et ce monde le déçoit. Donc, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Je sais pas. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Quelqu'un qui est en immersion dans un monde qui ne comprend pas. Oui, voilà. Et qui dégouline de déception. Voilà. Ah, je vois. Mais là, il dégouline en fait. Voilà. Et puis le rapport aux chiffres, c'est toujours le temps. Oui. Il faut compter les jours, il faut, parce que ça ne nous appartient pas. Donc il faut tout le temps compter. Oui. On compte l'argent, on compte les chiffres. De machin, on est toujours en train de compter. Donc les chiffres reviennent, si vous voyez dans mon travail, reviennent. Parce que bon, c'est bien que je la raconte en off. Mais bon, les internautes, peut-être un internaute en particulier. Donc ça, l'œuvre que j'ai faite sur l'avion, c'est dans ces couleurs-là. Voilà. Donc, ce tableau s'appelle Love. Alors, c'est un condensé de tout ce que l'Afrique peut regorger comme richesse. Donc les couleurs, quand vous voyez les couleurs, tout ce que vous voyez là, j'ai voulu représenter l'Afrique et faire ressortir cet aspect de l'amour. Oui. Et je parlais tout à l'heure des chiffres. Quand on voit ici, time is flying, il y a toujours les chiffres. En fait, ces chiffres-là en grand ici sont la traduction du mot love. Traduction du mot love. Oui. Maintenant, pourquoi la petite histoire attachée derrière ce tableau, une histoire un peu, pour vous parler un peu de l'art, le côté un peu inattendu de l'art. Oui. Donc, je poste sur Twitter ce tableau. Oui. Et
quelqu'un le relaie auprès de son ami qui est un banquier suisse, mais d'origine nigériane. C'est un collectionneur, vraiment, c'est quelqu'un qui aime l'art et tout. Il est passionné. Donc, il voit ça sur le mur Twitter de son ami et lui dit, mais qui fait ça? et le gars lui dit, écoute, c'est celui qui a fait le dessin sur l'avion. Il dit, mais comment? C'est un Camerounais? Le truc sur l'avion, c'est un Camerounais? Parce que lui, pour lui, le dessin sur l'avion, ça ne pouvait pas être l'œuvre d'un Africain. Bon, j'ai été un peu déçu par son raisonnement quand il a parlé de ça. Mais non. Alors, on entend que. Oui. On n'entend pas de ça. Maintenant, il vient, pas pour cette œuvre, mais à cause de cette œuvre. Quand il arrive au Cameroun, on échange sur WhatsApp et tout, il me dit, je viendrai au Cameroun. Donc je vais avoir envie de voir votre atelier. Mais je veux une œuvre. Allez, oui, c'est l'œuvre Flower Mask. Oui. À l'origine, c'était son œuvre. Parce qu'il m'a dit, je veux un truc qui s'inspire un peu de ça, etc. Donc, je fais ça, c'était un peu mécanique. Et quand je lui envoie les photos, il n'accroche pas. Il n'accroche pas. Il me dit, vraiment, ça ne m'accroche pas. Je crois que je vais vous laisser travailler. Je lui dis effectivement, laissez-moi peindre comme j'aurais aimé par rapport à tout ce que vous m'avez raconté. Laissez-moi faire. Donc je fais un tableau et paf, quand il voit les photos, il dit, ce tableau-là, ce tableau-là, vous avez su exactement traduire ce que je suis en train de ressentir. Ce tableau, mettez-le moi de côté. Il arrive au Cameroun. Il voit le tableau, effectivement, il est conquis. Mais, il remarque celui-ci, parce qu'il était accroché là-bas dedans. Il dit, celui-là, franchement, il me faut ce tableau. Je lui dis, bon, on finit d'abord avec l'autre. Donc, on finit avec l'autre, plus ou moins. Mais il est accroché à celui-là. Alors, il me demande le prix. Je veux lui donner le prix. Il dit, non, vraiment, je ne veux pas vos prix là, super élevés, tout ça. Et moi, je lui dis, donnez-moi votre prix. Le prix que vous allez me donner, vous prenez le tableau. Il dit, vous êtes sérieux? Je dis, donnez-moi votre prix. Est-ce que vous êtes sérieux? Je dis, mais comment je pourrais ne pas l'être? Quelqu'un quitte la Suisse, il vient me voir. Il n'est pas venu blaguer. Je lui dis, tu fais pas un voyage comme ça parce que machin. Waouh, un voyage? Mon Dieu, c'est... Il est venu ici. Donc, maintenant, c'est un collectionneur, je veux dire, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des tableaux, des œuvres, un peu chères et tout ça. J'explique ça pour vous raconter un peu l'univers de l'art, c'est pas toujours facile. Alors, quand je le mets face à ses responsabilités, il commence, il est mal à l'aise. Il n'ose pas donner un prix. Je comprends sa gêne. Je ne l'aide pas non plus. Je lui dis non, vous allez donner le prix. Vous avez dit que vous voulez ce tableau, que je ne vous donne pas mes prix, machin, qui font toujours... Et là, il donne un prix. C'est très loin de ce que j'imagine. Je veux dire, en d'autres temps, je l'aurais congédié. Je lui dis, donnez-moi, j'accepte votre prix. Je vais vous expliquer. L'art que vous voyez là, une œuvre d'art suivie d'elle-même. Ce sont des œuvres de l'esprit.
nous, en tant qu'artistes, nous n'avons aucune emprise dessus. Une fois qu'elle est déjà créée, elle suffit d'elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir ici en disant je vais rentrer avec cette œuvre parce que j'ai un sac d'argent et quelque chose d'incompréhensible, je ne sais pas comment expliquer ça parce que ça va être un peu paranormal. Quelque chose se produit qui fait en sorte que la personne qui n'est pas destinée à voir cette œuvre ne l'aura jamais. Dans ce banquier-là, quand il a pris l'œuvre, la petite œuvre là, quand il est rentré, il m'a dit je vais vous envoyer de l'argent pour celle-là. Après un jour, lui-même il m'écrit, il me dit je n'ai plus d'argent. Si vous pouvez vendre l'œuvre là à quelqu'un d'autre, vendez-la. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que quand il est rentré, il n'en revenait pas. Oui. La position dans laquelle je l'ai mise, c'est comme... Bon, j'ai reçu même quelqu'un ici hier, c'était vraiment... Ça, c'est autre chose. Il a été embarrassé. Pourquoi? Parce que c'est très spirituel ce qui se passe. Oui. C'est très spirituel, c'est très profond. Ce sont les œuvres de l'esprit. C'est pour ça que ceux qui connaissent ne jouent pas avec l'art. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu achètes un tableau et puis tu accroches chez toi. Non, c'est pas ça. Il a vu que le prix qu'il avait donné n'était pas le bon. Et je crois qu'il a un peu eu une sorte de jugement. Oui, Je ne oui. sais pas comment expliquer ça. Et cette œuvre avait déjà été... Elle intéressait un Américain, Oui. un Camerounais, hein, Oui. d'origine américaine, mais vraiment qui vit là-bas, tout ça. Et lui, par contre, il n'a pas eu les moyens ou même la force de faire une proposition. Mais il aimait ce tableau. Et quand cet échange avec le banquier suisse s'est passé, j'ai écrit « vendu ». Pour lui, il sait que l'œuvre est vendue. Mais malheureusement, après, quelques mois plus tard, l'acheteur s'est désisté. Oui. Donc ça arrive, mais c'est très rare, mais ça arrive. Ça peut arriver que des gens, voilà, qui ne... À qui l'œuvre n'est pas destinée, même Ouais. spirituellement. Quoi. Oui, parce que en voulant jouer un peu au malin, on se retrouve en train de se piéger encore soi-même. Oui. C'est comme si tu veux tromper quelqu'un, après tu as du remords. Voilà. Tu vois quelqu'un est en train de vendre un diamant, tu sais très bien que c'est précieux, et il te donne un prix de... je sais pas. Dérisoire. Dérisoire. Comme pour vous tenter ou comme pour... Non, il ne connaît pas. Comme il ne connaît pas la valeur. il ne connaît pas la valeur. Mais imagine un peu l'exercice. C'est toi l'acheteur à qui on dit donne ton prix. Tu vois, c'est très compliqué. Oui. Donc le gars donne le prix. Après il dit mince, non je peux pas. Je peux pas prendre ce tableau à ce prix-là. Il vaut mieux que ça. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Je l'ai mis face à une responsabilité parce que les Africains, quand ils viennent ici, ils pensent que nous, on ne mérite pas la somme qu'on demande par rapport à notre œuvre. Alors moi, comme je sais que nous sommes dans l'univers des œuvres de l'esprit, bon, ça s'acquiert avec l'expérience. Comme je sais que nous sommes dans l'univers des œuvres de l'esprit, alors, je fais, comment dire, je reste dans cet univers-là et je place l'acheteur au centre. Oui, il devient pour que lui-même... le décideur. Voilà. Et là, ça devient difficile parce qu'il ne fait pas partie de ce milieu. Il ne fait pas partie de ce milieu. Mais qu'est-ce qui détermine le prix d'un tableau? Rien du tout. C'est ton degré d'attachement à cette œuvre. Oui. Et qui peut changer. Moi, j'ai par exemple une œuvre
elle est toute petite, elle est en ville. Là. Elle coûte quoi? 140 millions. Au lieu que ça repousse les gens, ils peuvent regarder toutes les œuvres, mais ils sont toujours devant l'œuvre là. Elle dit, beaucoup, tu ne veux pas vendre le tableau. Le tableau aussi, on veut acheter ça. J'ai dit, mais va le prix. Elle dit que non. Ah, 140 millions, gars. J'ai dit, mais prends le tableau de 2 millions ou bien de 500 000. Il dit, non, c'est ça que je veux. Pourquoi? Cette œuvre-là cristallise tout ce qu'il peut avoir dans sa pensée. Et il n'y a pas de... Je veux dire, quand on indique un prix, 140 millions, ce n'est pas vraiment le prix de l'œuvre. Ça peut valoir 10 fois plus. C'est toi qui regardes l'œuvre qui donne la valeur. C'est toi. Moi, quand je dis à fin de peine... C'est fini. Normalement, le travail de l'artiste s'arrête là. Quoi. Oui. Bon, c'est ça. Bah, dans le produit dérivé, on peut en faire, voilà un chocolat sur lequel je travaille, un projet. Oui, il y a encore pas mal de choses à régler. Donc, mais ça, c'est un peu le packaging. Super. Ça, c'est le packaging. Donc ça, c'est l'Afrique. Oui. Donc vous n'achetez pas seulement un chocolat, mais vous achetez tout un continent avec ses mystères, ses valeurs et tout. Donc c'est ça. Donc je voudrais en faire voilà, un chocolat. Oui. Voilà. Ça c'est une autre masse. Oui. Qui s'appelle Longo Longo. Voilà. Et donc quand je parlais tout à l'heure de quand je suis coincé, je viens m'asseoir sur mon ordi, je passe tout le temps à créer des choses. Créer des choses. À créer des choses. Ouais, là, l'exclusivité. Regardez, ça revient toujours l'Afrique. Je crée des tissus, je crée des pages, je crée pas mal de choses. Est-ce que vous arrivez à vendre aussi aux entreprises textiles hors du Cameroun? C'est en train de se négocier. Parce que les motifs, c'est ça qui fait le textile africain. C'est justement ça. C'est justement ça. Il y a de l'intérêt en tout cas. Il y a de l'intérêt. Et j'ai d'autres projets, toujours dans le textile. Voilà une souris. J'avais fait un tapis de souris. Ça s'est bien vendu aussi. Hein. Ça s'est bien vendu. Oui, barré-collé. Ça, c'est le fameux pain barré-collé. Il a eu un succès phénoménal. Phénoménal. Le mystère dans l'art. Ici, c'est ce que j'appelle la cuisine. Je cuisine toutes les œuvres futures. Ça, c'est un motif de t-shirt, par exemple. Voilà un motif de pain. Voilà un motif de pain. Voilà, ça, c'est un motif de t-shirt. J'en ai déjà produit pour mon usage personnel, quoi. Oui. Donc ça, c'est un motif effectivement qui peut être utilisé pour les t-shirts. Ça peut aussi être utilisé pour plein d'autres choses. D'ailleurs, c'est un motif que j'utilise pour les tasses également. Donc on peut voir, c'est le même motif là. C'est le même motif. C'est le même motif. Donc en fait, on a plusieurs applications. Ça s'appelle
peut devenir un pain, ça peut être du papier cadeau, ça peut être comment dire, ça peut devenir une nappe de table. Oui. Voilà. C'est l'industrie du packaging peut effectivement profiter. Voilà. Des motifs africains. Voilà. De l'art plastique africain. Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est un... je l'ai fait sur les couleurs du Gabon. Si vous remarquez. Ah oui, justement. Oui, sur les couleurs du bleu, jaune. Voilà. Ok. Voilà, donc ici, je presse mes tasses, je conçois les motifs. Et puis voilà. Quand je vous parlais des habillages des produits des Camerounais, des jeunes entrepreneurs. Exactement. Voici un habillage de... les produits. Huile d'arachide. Voici une jeune Camerounaise qui produit de l'huile à partir de l'arachide. Oh oui, que je connais. Voilà, donc ça c'est la bouteille avant. Et voici la bouteille qui est en train d'être... voilà. Nouvel emballage, quoi. Voilà, préparé. Vous avez comme ce jeune-là, ce biscuit est déjà à base de farine locale. C'est moi qui ai conçu l'étiquette et tout. Donc, ça, c'est aussi une étiquette pour un produit, le miel. Voilà, donc tout ça c'est en chantier. Ça c'est pour le... Comment on appelle? Le beurre de karité, c'est une crème. Ça c'est une entrepreneuse qui est dans la cosmétique. Après vous avez, voilà, le savon. Par une entrepreneuse aussi, voilà, du Cameroun. Là. Donc je réfléchis sur les emballages pour tous ces jeunes entrepreneurs. Voilà. C'est le fameux tableau. Ça s'appelle Victory on My Enemies. Et ça c'est The Message of the Spirit. Vous avez un message que seuls les initiés décodent. Donc le messager arrive, il se place, il est porteur d'un message. Il y a tellement de gens, il y a des gens. Mais ces gens ne peuvent pas lire le message. Seuls les initiés le lisent. C'est ce que j'ai voulu traduire à travers ce tableau. D'accord. The Message of the Spirit. Bon, ici c'est un mot d'encouragement, c'est en anglais. C'est un mot d'encouragement qui veut simplement dire trust yourself. Quand on le voilà, c'est trust yourself. Donc ça c'est un projet de comment dire, chocolat, emballage, d'habillage de chocolat, 100% africain. C'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, mais malheureusement j'ai pas, comment dire, j'ai pas trouvé quelqu'un, un Africain vraiment qui puisse croire en ce projet et s'y investir totalement. Parce que moi je ferais des habillages et lui il produirait ce chocolat. Parce que le chocolat est très apprécié, que ce soit ici ou ailleurs. Et surtout, il y a de très grands consommateurs de notre cacao, qui est quand même un des meilleurs. Donc, vous avez là le fameux masque et le tam-tam et tout ça, toutes les valeurs qui véhiculent cette, comment dire, cette africanité-là, cette... voilà, toutes nos valeurs sont là. Donc, moi j'habille les packaging avec essentiellement de motifs africains. Donc, je pense qu'un chocolat comme celui-ci, barré collé, peut très bien se retrouver sur les étals de tous les grands supermarchés, qui soient en Europe ou aux États-Unis, partout dans le monde, en Afrique, partout. Ici, tu as barré collé. Ici, tu as le masque Longo Longo. En fait, c'est deux masques différents. Et puis, tu as pour le symbole de la marque Barry Collé, c'est un peigne en bois.
Vous voyez les anciens peignes que nos grands-parents utilisaient, des peignes en bois. Donc au-dessus, il y a la tête sculptée d'une femme. Et là, vous voyez, c'est le peigne. Donc voilà.